Bonjour, pas. Lettre au fantôme de mon père. Merci Ariane Ascaride d'être avec nous sur le plateau TV5 Monde. C'est moi qui vous remercie. Mais c'est avec plaisir et nous sommes ravis donc de vous recevoir, non pas en tant qu'actrice. On vous connaît bien sûr pour Marius et Jeannette, Marie-Jo et ses deux amours. Oui, c'était loin, mais brodeuse aussi, ou encore Gloria Mundi plus récemment. Non, aujourd'hui, vous venez non pas donc en tant qu'actrice, mais en tant qu'autrice avec ce très beau livre publié aux éditions du Seuil. J'ai donné son titre. Bonjour, pas. Lettre au fantôme de mon père. Des lettres écrites donc à votre père, disparu il y a une vingtaine d'années. Des lettres écrites pendant le confinement et aussi un peu après. On y lit vos révoltes, je le disais tout à l'heure, votre désespoir souvent, vos souvenirs d'enfance aussi, un retour au passé, je trouve, qui éclaire aussi votre présent. Ariane Ascaride, on sent, en tout cas dans votre écriture, un besoin viscéral. Il fallait que vous écriviez. C'est une réalité, ça. Ah, c'était thérapeutique, en fait. Et moi, j'avais pas du tout prévu de faire un livre, vous voyez. Je faisais ça, j'écrivais un jour sur deux une lettre à mon père, parce que je me suis dit à qui je vais écrire. Je vais pas écrire à mes amis qui vivent la même chose que moi. Il fallait que j'écrive ça à quelqu'un qui ne pouvait pas avoir la conscience de ce qui se passait, quoi, qui n'était pas dedans. À qui vous décriviez justement ce qui se passait. Et donc, il fallait quelqu'un à qui je raconte la folie dans laquelle on était. Je me suis dit que le mieux, c'était de parler à mon père, qui était vraiment très loin de tout ça. Et je le faisais parce que ça me permettait de supporter la journée. Après, très souvent, j'écrivais le matin ou la nuit. Ça a été très lourd pour vous, hein. On le sent tout au long du récit. Hein. Ouais, c'était. Mais vous savez, j'ai beaucoup de mal à être emprisonnée, moi. De rester dans un même endroit tout le temps, pas bouger, pas sortir. En plus, je crevais de peur, je dois le dire. J'avais été très malade avant, donc on m'avait dit qu'il fallait surtout pas que je bouge. Donc j'étais là, je me disais mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Donc et puis ça m'angoissait, mais je pouvais pas voir mes enfants, enfin pas les étreindre non plus, et ça, à part avec un drap blanc justement que vous racontez. Bah oui, parce que en fait c'était le seul moyen, c'était de recouvrir ma fille d'un drap et de pouvoir l'enlacer, elle sous un drap et moi au-dessus. Bah, ça devient débile, non? C'est dingue. Vous imaginiez absolument pas ce genre de situation il y a encore quelques mois, évidemment. Comme mais si vous voulez, ça ressemblait au début du confinement. Vraiment, je pensais à des films que j'avais vus quand j'avais 20 ans, dont un avec Charlton Heston qui s'appelait Soleil vert, où j'avais eu extrêmement peur. C'est un film qui fait peur. Hein. Oui, et je me disais, mais c'est pas possible, j'espère qu'on vivra jamais un machin comme ça. Et là, on vivait, c'était pour de vrai. Une dystopie. Totale. Donc, je ne savais pas où me placer, comment me placer. C'est ça qui était terrible. Mais justement, c'est ça qui est intéressant parce que, évidemment, vous rendez hommage à votre père dans ce livre. On sent que c'est lui qui vous a transmis cet amour du cinéma, du théâtre, des arts aussi. Il était peintre à ses heures, notamment d'icônes, très réussi, écrivez-vous. On croise aussi Barbara Stanwyck, Gary Cooper, par exemple, dans votre livre, beaucoup d'autres. Mais c'est aussi un miroir. Je trouve que vous vous tendez à vous-même, peut-être à votre âge, à celui qui était votre père, en cherchant des ressemblances. C'est ce que j'ai ressenti. Oui, mais c'est rigolo. Vous voyez, vous me parlez de choses que je n'ai même pas pensé, moi. En fait, c'est pour ça que je dis que c'est thérapeutique. Parce que moi, j'étais toute seule. Vous savez, j'ai écrit ces lettres sur mon téléphone, en fait. J'étais dans mon lit et j'écrivais ces lettres sur mon téléphone. Et c'est le hasard total qui a fait qu'un jour... Le Seuil vous a appelé en vous entendant sur Inter. En entendant une lettre que j'avais faite sur Inter pour Augustin Trapenard. Il avait demandé des lettres d'intérieur, donc j'en avais écrit une. Mais j'avais écrit ça comme ça, vite fait, en fait, parce que j'étais allée faire les courses et que j'avais failli mourir de peur à l'idée d'être à l'extérieur. Et que j'avais rigolé après de moi, parce que j'avais vu un jeune homme qui était en pleine forme, lui, et qui était l'invincibilité de sa jeunesse, quoi. Et du coup, je m'étais dit, tiens, ça m'a fait du bien d'écrire cette lettre. Donc voilà, je suis passée aux lettres de mon père. Et eux, ils ont entendu la première lettre, ils m'ont appelée, et je les ai pas crus pendant très très longtemps. Pas du tout. Je me disais, ils sont gaga. Qu'est-ce que... Pourtant, le livre est bien là aujourd'hui. Oui, mais il a vraiment fallu que mon agent m'appelle en me disant, il y a un contrat qui est arrivé. Enfin, et jusqu'à ce que le livre soit là, dans ma main. Moi, je suis méfiante comme fille. Il n'y a pas que cette méfiance aussi, c'est aussi une transgression pour vous, je pense, de votre classe sociale. C'est ce que vous écrivez à la fin, en écrivant d'ailleurs une seule lettre à votre maman, qui est très belle. Vous dites, en fait, je ne m'autorisais pas, hein, je le dis avec mes mots, pas avec les vôtres, mais je ne m'autorisais pas à donner mon regard sur le monde. Aujourd'hui, vous l'autorisez? Non, pas plus. Avec ce livre, oui. Oui, peut-être, mais c'est quelque chose qui m'a un peu échappé. C'est pour ça qu'en ce moment, je suis dans une espèce... aussi. Oui, mais c'est une réflexion pour moi assez bizarre, parce que je me dis, bon, ben voilà, j'ai fait ça. Est-ce que je recommence? Est-ce que je recommence pas? Je n'en sais rien. Je vous assure, sincèrement, je suis tout à fait sincère. De ne pas se mettre la pression. Il y a votre mal-être, hein, on l'a dit, devant certaines
émissions de télévision, que vous qualifiez d'émissions pour les pauvres, votre colère contre les autorités publiques, vos révoltes aussi pour ceux qui perdent tout. La misère, comme au 19e siècle, va entrer dans beaucoup de foyers, écrivez-vous. Mais c'est vrai, non? Là, vous voyez, je viens de suivre votre journal, j'ai honte. En fait, j'ai honte. C'est même pas que Pourquoi je suis révoltée. vous avez honte, quand vous voyez le Yémen, quand vous voyez la le Syrie. Yémen, je me dis mais c'est pas possible qu'on n'arrive pas à trouver l'argent. C'est pas possible, quoi. On est plus des humains. Qu'est-ce qui se passe? J'ai honte, voilà. C'est tout. J'ai juste envie de dire mais qu'est-ce qu'on fout, quoi? Enfin, là, on est en train de passer une pandémie absolument épouvantable. Tout le monde s'est retrouvé avec un rapport à la mort, qu'on le veuille ou non. Et puis, on nous a tous culpabilisés, responsabilisés, jusqu'à, effectivement, ne plus se toucher la main, ne plus embrasser ses enfants. Enfin, c'est un truc de fou, quand même. Et là, je regarde vos infos et je vois des petits-enfants qui vont peut-être mourir. C'est pas possible, ça. Pour tout ça, pour une guerre. Tout ça pour une guerre de profit, parce que c'est quand même C'est ce que vous écrivez, je veux résister à cette folie qu'on nous a imposée parce qu'il faut être bien conscient que ce temps de fou est le résultat d'un monde qui ne cherche qu'à gagner, 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 et encore gagner, quitte à mettre en danger les humains. Là, vous parlez de la pandémie, mais ça peut s'appliquer à tout. Oui. Est-ce qu'on va vous revoir bientôt sur scène ou au cinéma? Alors, je viens de faire un film d'un jeune réalisateur qui s'appelle Ilan Clipper avec Camille Chamou et Damien Bonnard, et je me suis bien amusée. Et là, j'attends de voir si nous reprenons avec Simon Abkarian le dernier jour du jeûne. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'espère. On espère aussi, Ariane Ascaride. Voilà. Vraiment. Merci d'être venu sur notre plateau parler de votre très beau livre. Merci. Bonjour pas, lettre au fantôme de mon père. Merci beaucoup.